Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour notre première capsule, on a décidé d'au lieu de vous parler de différents placements et d'assurances, on allait vous parler de l'actualité économique. Parce qu'effectivement, pour ceux d'entre vous qui suivent assez fréquemment leurs placements, vous aurez pu vous rendre compte que depuis le mois d'octobre, c'est pas super. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cet automne est plus frisqué que d'habitude? Ben, c'est justement ça qu'on va voir. Donc, effectivement, on a eu un mois qui était quand même assez pénible. Si on regarde le graphique qui est là, on n'avait pas vu ça depuis au moins 50 ans. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on prend l'indice S&P 500, c'est l'indice principal de la bourse américaine. Souvent, quand on va faire des calculs et tout ça, puis on veut regarder le marché historiquement, c'est l'indice qu'on va prendre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le mois d'octobre 2018, on a eu 16 journées qui ont affiché des baisses. Donc, on n'avait jamais vu ça depuis 1970. En 1970, on avait eu un mois qui avait eu 18 journées en baisse. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, si on regarde cette diapo-ci, ça nous montre le graphique depuis 1980, les reculs boursiers durant l'année et ce qu'on avait à la fin de l'année. Donc, tous les points rouges, c'est le recul le plus important qu'on a reçu dans les années. Si on regarde, par exemple, après 2008, où est-ce qu'il y a eu un crash boursier de 38%, ben, en 2009, pendant l'année, on a eu une période où est-ce qu'on a reculé de 28%, mais on a quand même terminé 23% au-dessus. Et ainsi de suite, de moins 16% en 2010, on a été dans le vert quand même. Donc, grosso modo, ce que le graphique nous montre ici, c'est que c'est quelque chose de fréquent d'avoir des corrections boursières d'environ 10%, mais il ne faut pas paniquer pour autant à ce moment-là. Donc, sur la prochaine diapositive, on va s'intéresser principalement au graphique de gauche, qui nous montre deux choses. En fait, en bleu, nous avons les récessions et en gris, nous avons les expansions. Ce que ça nous montre, c'est que déjà, en général, les récessions sont beaucoup plus courtes que les expansions. Et si on prend l'expansion actuelle, qui est donc la dernière, qui date d'après la crise de 2008, et une des expansions les plus longues en termes de durée qu'on n'a jamais eues, à savoir que là, ça date de septembre. Donc si on continue encore vers une expansion, ça va vraiment devenir l'expansion la plus longue de l'histoire. Sur la diapo suivante, ce qu'on peut voir, c'est que, dans le fond, ce qui nous intéresse aussi, c'est la courbe du bas. En fait, ce graphique-là nous montre la reprise après les récessions. Et ce qu'on voit ici, là, le graphique du bas, c'est la reprise actuelle. Et ce qu'on voit, c'est que ça a repris beaucoup plus lentement et de manière beaucoup moins rapide que les autres expansions précédentes. Et donc c'est pour ça que ça a été quand même somme toute très bien contrôlé. Ce qu'on peut voir aussi sur notre graphique justement dans la même idée, c'est que depuis 2008, l'inflation est très très stable et contrôlée par la Banque centrale américaine, si on parle des États-Unis, encore une fois. Et donc c'est pour ça que ça tient bien et longtemps. Donc ce que nous montre ce graphique, c'est les raisons historiques des précédentes récessions. Parce qu'une récession, ça n'arrive pas parce qu'un cycle économique s'essouffle et est trop vieux. Ça arrive par des problèmes politiques, des problèmes économiques, des erreurs économiques, des erreurs des fois de jugement. Comme par exemple, si on prend donc le plus souvent, ce qui est arrivé, c'est des problèmes de politique monétaire, des contrôles du taux d'inflation qui ne sont pas bien passés. En ce moment, ce n'est pas le cas, c'est très bien contrôlé. Ensuite, on a, alors moi je mets ça un petit peu ensemble, l'abus de crédit et l'abus au niveau des maisons, c'est tout ce qui est au niveau de l'hypothèque, quand les gens ne payent plus leur hypothèque, que les banques récupèrent la maison, comme ce qui s'est passé en 2008. Ce n'est pas le cas en ce moment non plus. Après, il y a des problèmes au niveau du prix du pétrole quand ça bloque là-dessus. C'est pas le cas non plus en ce moment, ça va très bien de ce côté-là. Donc toutes ces choses-là, une crise bancaire, non, les banques vont très bien, en ce moment il n'y a pas de problème. Donc effectivement, on n'est vraiment pas dans cette situation-là. Oui, il y a des facteurs de risque dont on va parler après, mais c'est vraiment pas inquiétant encore. Sur la diapo suivante, justement, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, c'est la détérioration du déficit américain au cours des années. Donc ce qu'on voit, c'est qu'arrivé autour de 2008, le déficit américain a vraiment énormément augmenté, notamment parce qu'ils ont dû sauver les banques à ce moment-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'après, ça a été très contrôlé. Dans les projections des années à venir, effectivement, on a mis en rouge, là, ça descend un peu plus, c'est justement par rapport aux lois que M. Trump a sorties cette année par rapport à la fiscalisation des entreprises,
qui vont entraîner peut-être un peu plus de déficit que ce qu'il y avait avant. Mais c'est pas si grave parce que si on regarde le graphique suivant, depuis justement la crise de 2008, le produit intérieur brut américain est très en deçà de son potentiel. Sauf que depuis à peu près 2 ans, on s'en est rapproché pour maintenant arriver vraiment au plein potentiel du produit intérieur brut américain, ce qui fait que c'est pas inquiétant outre mesure. Sur la diapositive suivante, on voit c'est une estimation qui a été faite de la croissance du produit intérieur brut des différents pays affichés par rapport à cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc on le sait tous, les États-Unis appliquent des taux de douane supérieurs sur les produits d'importation chinoise et prévoient encore d'augmenter ça. On est en attente un petit peu de voir notamment ce qui va se passer au G20 demain, dans le cadre d'un rapprochement entre les États-Unis et la Chine pour cette guerre commerciale, parce qu'effectivement, ça aurait des impacts assez négatifs sur le produit intérieur brut, que ce soit des États-Unis, de la Chine, Hong Kong et même de l'Europe et du monde au complet. Ça, c'est des projections, bien sûr, qu'on fait pour évaluer, mais il est sûr que ça va avoir un impact si on continue dans le mauvais sens. Donc on espère fortement que les États-Unis et la Chine se rapprochent dans les jours à venir. Sur la diapositive suivante, donc là, on montre un petit peu, donc oui, on reparle encore des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. On parle un petit peu des autres facteurs qui pourraient éventuellement amener du risque au niveau de l'économie. Il y a l'accélération des salaires aux États-Unis les salaires sont en train de monter assez rapidement, ce qui peut entraîner une montée du taux d'inflation assez rapide qui, si elle n'est pas contrôlée, pourrait amener à des problèmes au niveau des marchés boursiers. Il y a aussi beaucoup de la spéculation immobilière en Chine. C'est un peu sur le même problème de ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis au niveau des spéculations immobilières avec les banques qui ont craché parce que les gens ne payaient plus leur hypothèque. C'est un petit peu un risque qu'on surveille beaucoup en Chine en ce moment, et, au niveau de leur consommation aussi. Et puis, l'ALENA, qui alors, est acceptée par principe, mais qui doit encore passer en signature dans les différents congrès, chambres, etc., qui, si jamais n'était pas ratifié, pourrait avoir un impact économique assez majeur sur la suite des événements, notamment pour le Canada. Dans le fond, donc ça c'est une partie des risques. Il y a encore d'autres risques, notamment, comme on en parlait tout à l'heure, avec les taux d'intérêt qui vont augmenter encore, mais ça, je vais laisser Vincent vous en parler. Bon, comme a dit mon collègue Nicolas, on va parler de taux directeur. Donc, si on regarde cette diapositive-là, on voit la politique monétaire de la Fed aux États-Unis par rapport à l'inflation. Si on regarde par rapport aux autres reprises économiques, on est vraiment plus bas. Donc, on a été très accommodant de ce niveau-là. Mais on veut, dans un proche avenir, monter les taux d'intérêt. Si on regarde la prochaine ici, donc présentement, on est à 2,13, on va aller chercher. Salut! Écoutez, la vidéo a été tournée ce dimanche, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Notamment, le président de la Fed aux États-Unis est sorti au début de la semaine pour dire que les taux d'intérêt au niveau des hausses vont être moins rapides que prévu. Donc, ça a eu des effets bénéfiques sur le marché. Effectivement, on a noté tout de suite après une montée d'autour de 2% sur les marchés américains. On est rendu à maintenant à peu près 5% de reprise depuis le début de la semaine. Donc, c'est ça, ça fait pas mal de différence depuis ce qu'on a tourné dimanche. Oui, alors maintenant, on attend bien entendu encore ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine au sommet du G20 ce week-end. Mais là, un des facteurs de risque dont on parlait est en train de s'atténuer, fait que ça pourrait être très intéressant la semaine prochaine. Exactement. Puis en plus, ils pensent ratifier le nouvel ANA en même temps. Donc, on croise les doigts si jamais tout se place correctement, parce qu'à un moment donné, ça va se placer. Ça va monter quand même assez vite, donc on se croise les doigts pour le G20 en fin de semaine. OK, fait que c'est tout, on continue la vidéo. On va aller chercher du 3 à 3,5% actuellement. Il faut noter aussi que monter le taux d'intérêt, ça a des risques au niveau de l'économie, parce que ça fait baisser notre pouvoir d'achat. Donc, par exemple, votre hypothèque, si on monte de 1%, tout le monde le sait, on a moins d'argent dans nos poches. Donc, c'est un risque au niveau de la consommation. Ça, c'est justement au niveau des États-Unis. On va regarder au niveau du Canada maintenant. On est un peu dans la même situation que les États-Unis, mais un petit peu plus en retard au niveau de l'inflation. C'est pour ça qu'on prévoit également au Canada plusieurs hausses de taux d'intérêt pour aller rechercher le taux directeur idéal pour la Fed et pour la Banque centrale du Canada. Maintenant, au niveau du marché, on a parlé des risques, on a parlé de l'année qu'on a subie. Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur? Oui, donc c'est ça qu'on va voir. Donc si on regarde ici au niveau de la diapositive, présentement, il y a eu une hausse depuis la dernière récession d'environ 300%.
et elle a duré très très longtemps, qu'on avait vu avec mon collègue précédemment. Et si on regarde ensuite après, maintenant, ça c'est ce qu'on peut voir après une correction de 10%. Okay, on est ici. Si on tombe dans une récession, historiquement, ben on va perdre environ 6%. Si on ne tombe pas dans une récession, on peut s'attendre à un gain d'environ 20%. Donc, comme on a vu précédemment, on ne s'enligne pas vers une récession. Donc, on ne peut pas dire à 100% que c'est le cas, mais selon notre analyste Clément Gignac, on parlait d'un risque d'environ 15% présentement. Maintenant, on va passer à la prochaine diapositive. Ici, ce qu'on peut voir, ici, c'est que depuis que le président a perdu la Chambre, habituellement, historiquement, aux États-Unis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a une hausse à ce moment-là. Même si on voit ici le président est républicain et il n'y a pas la Chambre, habituellement, on parle de 15,7% d'augmentation dans l'année suivante. Donc, historiquement, on parle de quelque chose qui est bien. Si on regarde la prochaine diapositive ici, au niveau des profits qu'on a, toujours avec le S&P 500, on parle depuis 2008, on est en haut des espérances au niveau des estimés des profits. On regarde ici, encore une fois, depuis 2008, on est encore plus haut que la normale. Donc, les profits, ce n'est pas quelque chose qu'on voit à long terme, c'est ce qu'on voit présentement. Ils ont fait plus de profits qu'ils devraient l'être. Donc, c'est très, très bon. L'économie va bien. Celle-là ici est super intéressante. Ça peut être un petit peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Habituellement, une action, son cours de l'action ici va environ être 15 fois les profits annuels. Donc, par exemple, si la compagnie fait 1 million de profits, habituellement, sa valeur marchande devrait être environ de 15 millions. Donc, 15 fois le profit. Présentement, après la correction qu'on a eue en octobre, on est à 15,2%. Si on regarde depuis 1950, on était plus haut que ça, et encore plus haut si on parle de la moyenne depuis 1980. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici, ce graphique-là? C'est que les actions présentement sont plus bas que sa réelle valeur marchande. Donc, c'est le temps d'acheter. On va passer à la prochaine. Donc, ici, on a les États-Unis, l'Europe, le Japon. On regarde ici les petits triangles noirs. C'est où est-ce qu'on est présentement versus la moyenne. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Donc, encore là, on est tous en bas des indicateurs. C'est le temps d'acheter. Donc, c'est un bon moment. On continue ensuite de ça. Maintenant, on revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les valeurs du S&P 500, du TSX, sont plus bas qu'elles devraient l'être, donc à 3 ou 4 points. C'est le temps d'acheter. Donc, oui, on a eu une correction, mais au niveau de la valeur marchande, c'est encore un bon achat. Donc, en résumé, ici, malgré ce qu'on vient de voir ici avec les vents contraires liés au protectionnisme, les hausses de taux, le cycle d'affaires actuel, le cycle économique devrait marcher encore, se prolonger pour quelques trimestres. Selon la plupart des experts, là, on ne voit pas encore une récession en vue à court terme, mais on peut parler d'encore peut-être 1 an et demi, 2 ans probablement. Reste à voir, là, on va rester à l'affût des indicateurs. Faut s'attendre par contre à une décélération du cycle comme on a vu, probablement liée à la hausse des taux d'intérêt qui veulent se normaliser. Ensuite de ça, au niveau du risque et du rendement qu'on devrait avoir, il faut rester quand même prudent à l'affût des prochaines décisions au niveau des tarifications entre les États-Unis et la Chine. On a eu le Brexit, qu'on a eu un accord la semaine passée. On attend le G20 au niveau des tarifications. On a eu un rapprochement dernièrement. Reste à voir. Donc, tout ça va faire en sorte que présentement, on ne devrait pas tomber dans une récession à court terme. C'est encore le temps d'acheter à ce moment-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder là, historiquement, si jamais on a une récession ou vraiment des corrections, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va le voir assez rapidement là, avec mon collègue Nicolas pour terminer la capsule. Donc, au niveau de l'attitude à avoir dans tout ça, avec ce qu'on vient de vous dire, comme on peut le voir sur cette diapositive, c'est la courbe des émotions chez les investisseurs. Donc,
il ne faut pas se laisser guider par ses émotions d'investisseur. Il est sûr que quand on est rendu ici, tout va bien, on est content, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, quand on arrive, en ce moment, je pense qu'on a pas mal de monde qui se retrouve par ici, la déni, désespoir, capitulation, ce genre de placement-là. C'est justement ce moment-là qu'il faut faire attention parce que vous allez tenter de revendre vos actions alors qu'il ne faut surtout pas le faire. C'est au contraire le temps d'investir parce que là, on parle juste d'une correction. Là, comme on vous dit, il n'y a aucun signal qui nous montre que vraiment ça va cracher pour l'instant. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. Et d'ailleurs, si on regarde la diapositive suivante, c'est très intéressant de voir. Donc ça, c'est une diapositive qui vous montre si quelqu'un qui a placé 10 000 $ dans le S&P 500 donc américain le 1er janvier 1980, que valait ce 10 000 $ au 31 mars 2015, donc 35 ans plus tard? C'est 503 000 $. Bon. La partie intéressante, c'est de voir le graphique suivant. Si cette personne-là n'avait pas été présente les 5 plus gros jours de la croissance du marché, au lieu d'avoir 500 000, il n'aurait que 309 000 aujourd'hui. Donc c'est à ça qu'on dit que quand ça descend, c'est plus le temps d'acheter que de vendre, parce que quand ça va reprendre fort bien souvent. Et donc là, comme on voit au plus loin, si on enlève 50 jours en 35 ans, on s'entend que c'est rien, 50 jours en 35 ans, mais là, le 10 000 $, il est devenu seulement 42 000 et non pas 503 000. C'est quand même une différence assez remarquable. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très calme en ce moment. Et donc si on regarde la diapositive suivante, effectivement, il y a aussi ça qui rentre en compte, c'est par rapport à l'horizon de vos placements. Il est sûr que suite à une correction comme on vient d'avoir, si vous avez besoin de sortir votre argent dans un an, il y a plus de chances que vous alliez chercher des pertes si jamais il y a une récession. Mais là, comme on dit, on n'en est pas là. Alors que pour quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans devant lui pour le placement, qu'il y ait une récession ou non, à la limite, ne change presque rien, parce que si vous regardez, les pertes potentielles sont quasi nulles, voire après on devient même dans le positif, il n'y a plus de pertes du tout quand on avance dans le temps. Et donc si on avance encore sur la diapositive suivante, c'est donc suite à une correction, qu'est-ce qui s'est passé? Donc si on prend une correction comme celle qu'on a vécue actuellement, on est à peu près autour de 10%, mais en moyenne, dans l'année qui a suivi, les gens ont fait des gains de 7% à la suite de la correction. Donc ça, c'est la moyenne. Quand il y a eu des récessions, ils ont perdu jusqu'à 6%. S'il n'y a pas eu de récession, ce qu'on prévoit en ce moment, ça peut atteindre jusqu'à 20% de gains. Et là, ça devient très intéressant de se placer dans le marché à ce moment-là. Bon, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui est tiré d'une présentation que nous ont faite Frédéric Lessard, vice-président régional, et Clément Gignac, vice-président principal de l'Industrielle Alliance, et nous les remercions pour justement toutes ces diapositives. Effectivement. Le dernier mot de la fin, on a vu maintenant c'était quoi une correction, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement, et c'est le temps d'investir. On ne s'attend pas à une récession, il ne faut pas paniquer, il faut juste être sûr de mettre notre argent à la bonne place. Il faut acheter, c'est vraiment le temps. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on sera plus drôle, par exemple. C'est bon. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de partager.